J'ai eu la grâce de faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'était il y a tout juste 6 ans, lors d'une retraite des exercices spirituels. À cette époque, j'étais étudiante à Sciences Po et pour moi, mes études avaient beaucoup d'importance. C'était vraiment un moyen de mettre mes talents au service du Seigneur. Blandine, comme ces 8000 personnes présentes ici à Lourdes, en France, en cette semaine d'août, fait partie de la famille ignatienne. À l'occasion des 450 ans de la mort d'Ignace de Loyola, nous fêtons les 3 premiers compagnons, amis dans le Seigneur, Ignace de Loyola, François Xavier et Pierre Favre, qui ont fondé la Compagnie de Jésus. Ce mois-ci, Net4God vous propose de découvrir la figure d'Ignace et sa spiritualité à travers des hommes et des femmes qui en vivent aujourd'hui. Ignace, c'est l'homme qui a réellement rencontré Dieu, qui a fait l'expérience de Dieu, Dieu vivant. Il est celui qui, dans la prière, à la relecture de sa vie, discerne la volonté de Dieu. Il sait combien il importe de décider et d'agir ici et maintenant. Ce qui m'a le plus marqué chez Ignace et qui m'aide au quotidien, c'est le discernement des esprits. Pour moi, si vous voulez, c'est, j'allais dire, un peu au cœur de mon travail le plus quotidien, parce que, question redoutable, quand on dirige un établissement, que faut-il faire ? Comment faut-il le diriger ? Et, si vous voulez, également, comment ensuite diriger des personnes, des professeurs, personnel, des élèves. Et ce qui m'aide dans la démarche ignatienne, c'est effectivement cette attention, vous avez prononcé le mot, de motion, si vous voulez, espèce d'abord d'analyse de situation, et essayer donc, à travers cette analyse de situation que tout le monde peut faire, mais comment puis-je repérer les signes que Dieu peut me faire et qui me diront que je suis au fond fidèle à ma mission. Et comment aider chacun dans son projet de vie à justement discerner les signes que Dieu peut lui adresser. Béatrice et Yves Le Sage ont 5 enfants et 25 petits-enfants. Ils sont mariés depuis 47 ans. Pendant 20 ans, on n'était pas du tout dans la mouvance ignatienne. Et puis, à l'occasion d'une demande d'animation de session d'été, on a découvert qu'on vivait cette spiritualité sans le savoir et que c'était un véritable chemin. On a découvert la prière quotidienne et surtout, on a rencontré une personne, ce n'était pas une religion, mais tout d'un coup on rencontrait quelqu'un. Et là pour nous, la prière est devenue vraiment quotidienne et l'évangile est devenu le lieu de la rencontre. Il y a autre chose qu'on a vraiment découvert, c'est le pardon, la miséricorde de Dieu, parce qu'on s'est aperçu qu'on était très limité et que de toute façon on était pris par lui et accueillis comme on était. Alors ça nous a vraiment libérés, quoi. Cette spiritualité ignatienne s'occupe beaucoup de l'homme, prend en compte tout l'homme. C'est en cela que la spiritualité ignatienne est intéressante pour nous et pour construire aussi
notre pays pour construire l'Afrique. A los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías. Mi Salvador. Le brûlant désir de sauver les âmes est le cœur de la vocation d'Ignace, celle d'expliquer à tout homme comment on peut rencontrer Dieu de manière immédiate et comment cette expérience se déploie au point qu'on rencontre Dieu en tout. Je crois que dans Sauver les âmes, il y a surtout cette passion de faire connaître aux âmes l'amour fou de Dieu. Comment ne pas communiquer ce Dieu qui nous fait vivre. Dieu se dit à travers nous, et dit à travers nous, et à travers beaucoup d'autres aussi, que l'humanité est vraiment sa passion, et qu'il l'aime. Et il y a tellement d'événements aujourd'hui qui pourraient faire penser que Dieu abandonne les hommes, que là ce sont des choses importantes à rappeler. Isabelle Le Bourgeois est sœur auxiliatrice. Elle est depuis 10 ans aumônier de prison. C'est là qu'elle rencontre Dieu en visitant ces hommes à la prison de Fleury-Mérogis, dans la région parisienne, en France. Alors vous imaginez, 9 mètres carrés, 2 hommes par cellule. Ils ne se sont pas choisis. Ils sont là pour toutes sortes de choses. Comment parler à ces hommes? Tout, dans un lieu comme celui-là, est mis à nu. La vérité de ce que nous sommes, de ce qu'ils sont eux, de ce que je suis moi qui les écoute, apparaît très vite. Eh bien, ces frontières-là, elles ne sont pas si simples. Parce qu'il y a du combat en soi. Moi aussi, j'ai envie de dire souvent, mais après tout, celui-là, avec ce qu'il a fait, je préférerais m'occuper de ses victimes. Et pourtant, être là, c'est dire et redire peut-être un des éléments les plus fondamentaux de l'Évangile. Dieu ne désespère jamais de l'humanité, quelle qu'elle soit. Si nous n'avons pas cette espérance-là, en tout cas c'est celle qui me fait vivre, je crois que quelque chose d'Ignace ne se dirait pas. Jean Caron est marié, père de 9 enfants. Il est professeur de philosophie dans les classes préparatoires du lycée Centre Madeleine d'Agnelou, dans la région parisienne, en France. La pédagogie ignatienne, telle que je la sens et telle que je la vois vivre autour de moi, c'est une pédagogie de la confiance. Confiance dans la temporalité, nous réconcilier avec le temps des mûrissements, le temps des patiences, le temps parfois qui prend trop le temps. Quelque chose nous guette tous enseignants, et peut-être plus particulièrement dans les classes préparatoires, définies par l'urgence. C'est évidemment de croire qu'on peut faire tout de suite, et de croire que c'est à l'enseignant de faire tout de suite. Et vous imaginez bien que cette confiance dans la temporalité, dans le rythme, dans la patience, ça va supposer aussi une confiance faite à l'unicité de la personne. Nous avons quelquefois 45 élèves dans une classe préparatoire. C'est 45 fois 1. Comment trouver des moyens concrets pour s'adresser à la personne dans ce qu'elle a d'unique?
Ça va supposer évidemment de concevoir l'éducation comme un compagnonnage. Ignace choisit de vivre à la suite de Jésus pauvre et humble, et non d'un autre. Imiter Jésus n'est pas une idée abstraite. Il choisit de rester sans attache, disponible et libre pour aller là où Dieu l'appelle. Que Dieu soit vraiment le premier servi en tout. Blandine et Gergely Feyerdi sont mariés. Blandine est française, Gergely est hongrois. Ils sont membres de la communauté du Chemin Neuf. Je le voyais. Lors de cette retraite, on nous a proposé de prier avec un texte de l'évangile de Jean. Et en priant avec la question de Jésus à Pierre, au bord du lac, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? J'ai été touchée par le Seigneur, comme s'il s'adressait à moi et qu'il me disait « Blandine, tes études, tu dis que tu les fais pour moi, mais est-ce que tu m'aimes vraiment plus que tes études ?» Et c'est dans le grand désir de répondre oui, mais en réalisant aussi combien la réalité de ma vie était éloignée de ce oui, que j'ai pu offrir ma vie au Seigneur. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je terminais mes études à l'ENA. Et moi qui avais choisi de travailler pour mon pays, moi qui avais fait pour ça de très longues études, ça m'a été assez difficile d'entendre que Gergely, qui est hongrois, désirait, lui, vraiment rentrer dans son pays pour y vivre. Et que si je choisissais d'épouser Gergely, cela voulait dire que je pouvais être amenée à quitter mon pays et à quitter mon métier. Et c'est en priant à nouveau avec cette parole qui m'avait été donnée, qui m'avait touchée. M'aimes-tu plus que tes études, plus que ton métier, que j'ai pu accueillir du Seigneur la liberté nécessaire pour dire oui à Gergely et pour choisir ce chemin de vie qui m'était proposé. L'homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu et par là sauver son âme. Dans le respect, pour la dimension politique, respecter l'autre, se respecter et respecter le citoyen, respecter ceux qui sont mes adversaires. Donc ça c'est une chose importante et le salut passe aussi par la politique. Il faut des gens qui soient passionnés pour la politique. Et dans les exercices, le désir et la passion est quelque chose qui est au fondement des exercices. On nous demande d'être indifférent, mais celui qui est indifférent à tout ne pourra rien faire. Pour pouvoir être indifférent, il faut être passionné. Sinon, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de combat. Et je crois que les exercices donnent à la fois prendre compte cette passion pour le politique et aident à l'autre, l'homme politique, celui qui a le désir de s'engager en politique, à être libre, à être indifférent, mais au sein d'une passion.
Vincent Soulage est marié, père de 2 enfants. Depuis 2001, il est membre du conseil municipal de Nanterre, une commune de 86 000 habitants de la région parisienne. Il a dit, je cite, « Pour Saint Ignace, l'engagement politique est l'entrée dans un chemin de croix. » Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue, moi, très personnellement. Peut-être que certains se rappellent qu'en 2002, à Nanterre, un démon a tiré sur le conseil municipal et tué 8 de nos collègues dans la nuit du mardi au mercredi saint. C'est un élément qui a été très important pour moi et la fin de cette semaine sainte m'a, moi, énormément aidé à tenir. La fête du vendredi, autour de cette incarnation, j'ai pu retrouver ce qu'étaient mes fondations depuis longtemps dans mon engagement politique. Une quasi-reconstruction intérieure, cette espèce de ressort qui vous pousse à aller vers les autres et qui avait été détruit. Mais surtout, à cette occasion, j'ai pu mesurer ce qui fait la différence entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Pour pouvoir surmonter les difficultés, les déceptions, les défaites, il faut être capable de mettre la politique à distance, d'observer un véritable détachement. Et chrétiens, nous savons que ce n'est pas la politique qui sauvera le monde. Et c'est là que réside notre force. Chacun de nos échecs n'est pas une fin du monde. Et nous gardons ainsi la distance à la politique, et dans cette distance est notre liberté par rapport à l'engagement. Ignace de Loyola ne se dérobe pas au combat mené dans les urgences de son temps. Il sait accueillir l'imprévisible de Dieu. Il est le contemplatif dans l'action, celui qui dit qu'il faut trouver Dieu en toutes choses, et aussi celui qui désire connaître toujours plus intérieurement le Christ. Contempler dans l'action, c'est apprendre à regarder ce monde avec un regard de Dieu. C'est dépouillant d'apprendre à regarder le monde comme ça. Je trouve que notre monde nous guide plutôt à voir tout ce qui ne va pas. Les catastrophes, on sait faire. Soi-même, voir ce qui ne va pas en nous, on sait faire. Ça, on est doué. Mais apprendre à voir les dons des autres, à voir les dons qu'on a en soi, se réjouir du don de l'autre et non pas le jalouser. Voilà, ça, c'est contempler. Moi, c'est ça, c'est-à-dire apprendre à voir comme Dieu voit. Et du coup, prendre part dans la société en étant acteur et non pas passif. Ayez le monde en vous, ayez le monde comme cloître ou comme chapelle. Je dirais volontiers qu'en fait, notre rapport au monde, ce serait plutôt aller vers. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire un grand feu à la maison pour que les gens viennent, mais qu'on va plutôt porter le feu partout où on le pourra, y compris dans des lieux qui paraissent parfois tout à fait insolites. Mon exemple personnel, c'est j'ai été envoyée en Afrique pendant 11 ans, aumônier d'étudiants, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Quand je suis partie au Tchad, je suis partie juste après l'assassinat de notre sœur Christine. Et pour moi, ça a été un grand acte personnel de réconciliation entre justement ce pays et puis notre congrégation qui quand même avait été blessée. Je me disais, on ne peut pas partir, on ne peut pas laisser un pays simplement à cause d'un seul assassin. On ne peut pas laisser tomber. Donc ça a été pour moi un temps important pour vivre en acte cette réconciliation qui est aussi au cœur de notre congrégation. Et puis je pense aussi que dans notre mission, eh bien, il faut s'affronter à ce monde de violence et de souffrance, et le traverser et porter la paix et le pardon. Qu'est-ce que c'est la contemplation ? C'est simplement se rendre présent au présent. Alors dans la famille ignatienne, on a un exercice spirituel qui me paraît tout à fait essentiel pour développer ce regard contemplatif. C'est la relecture, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la relecture, de la prière d'alliance. C'est-à-dire en fin de journée, laisser repasser un peu le film de la journée comme il vient pour en louer le Seigneur.
alors on développe ce regard contemplatif, c'est-à-dire qu'on contemple ce qu'on a reçu de vivre. Voir toute chose en Dieu et Dieu en toute chose, voilà, c'est ça la contemplation. Yeah. Bonne. Qu'est-ce qu'il va arriver? Non, au Guérouquet, il y a arrivé. Je suis leur père. Je lui demande à quelqu'un, pour vous, qu'est-ce que je suis? Mais vraiment, je suis leur père, je crois. Les sentiments. Le père Pierre Sérac est lui aussi un ami d'Ignace de Loyola. Appelé de France en 1937 à être missionnaire jésuite, l'Inde est devenue son pays. Comme Mère Teresa qui l'a connue, il a sillonné ce pays en moto, en voiture, en train, pour servir les plus pauvres. Son action, qui s'étend jusqu'à passer 15 ans dans les camps de réfugiés Khmer rouges le long de la frontière de Thaïlande, est gigantesque. Aujourd'hui, à 92 ans, il continue toujours de parcourir les routes de l'Inde. Je suis parti en 1937, faire des calculs, mais ça fait à peu près 69 ans, je crois. Nous avions à la maison le frère de papa, un homme remarquable qui avait été missionnaire en Inde et qui n'est jamais revenu. Et donc, lorsque, après mon baccalauréat, tout ça, lui allait faire des grandes écoles à Paris, je vais dire à papa, à mon père, que il valait mieux qu'à faire la relève de mon oncle, le remplacer. C'est parti sur une chose comme ça. Mais la chose profonde, je crois que c'est quelque chose un peu différent. Eh bien, je suis parti sur cette idée-là. Je cherche le visage du Seigneur. Et comme nous savons, quand Jésus est présent, en particulier dans tous les pauvres du monde, il est présent partout, mais en particulier, tout ce que vous faites à lui, c'est à moi que vous le faites. C'est une chose très, très, très importante pour nous et pour moi. C'est ça, c'est sur ça que nous serons jugés. C'est rien d'autre. Je suis parti en fait de cette idée-là. Chercher le visage du Seigneur et refléter le visage du Seigneur. Le reflet, c'est que de l'amour. Il n'y a qu'une manière de refléter le visage du Seigneur, c'est d'aimer. Au début, j'étais comme la plupart des missionnaires, je pensais à faire des conversions, et tout comme ça. Maintenant, si les gens sont prêts, je suis tout à fait heureux de les baptiser, mais mon approche est plutôt le témoignage de ma vie parmi eux. Partager leur vie, leurs angoisses, leur joie, leur espérance. C'est ça ma vie missionnaire. Tâcher d'étendre de plus en plus les espaces de la charité, de l'amour. Tâcher de contacter autant d'enfants que possible. Parce qu'en Inde, on ne peut pas se contenter d'aider 200 enfants, 300 enfants, ça n'a pas de sens en Inde. Et il faut dépasser les milliers toujours. Deux ou trois choses que j'ai appris personnellement en Inde. D'abord, c'est la grandeur de la pauvreté. Comment ces gens, dans leur grande pauvreté, peuvent rester très dignes et très beaux. La grande beauté de l'Inde, c'est là. Ce ne sont pas les riches. On apprend cette grande dignité de la pauvreté, et c'est une grande chose pour nous chrétiens, dans des pays où l'argent compte tellement. Et deuxièmement, une autre chose qui est frappante en Inde, c'est l'espérance.
Il y a cette conscience en Inde qu'en chacun d'entre nous, il y a une étincelle divine qui fait notre force, c'est notre beauté, qu'on appelle l'Atma. C'est assez impressionnant. Cette impression qu'ils ont Dieu en eux. Et qui est assez proche de nous, en fait, si nous sommes de bons chrétiens, nous aussi, nous sommes conscients d'avoir une étincelle divine, mais c'est différent, mais nous ne sommes pas peut-être assez conscients. Donc notre travail, les gens disent, c'est pas tellement leur donner le sens de Dieu, parce qu'ils ont autant que nous le sens de Dieu, tout est sacré en eux. Mais c'est de leur donner le sens de l'homme. Tout ce que vous faites de plus petit, c'est à moi. Un morceau de pain, un type qui meurt de faim, c'est à Dieu qu'on le donne. Danke, Yeloru. Ça sont nos amis, les potes. Nararka. Kana. Et tenez père, ils ont été intouchables toute leur vie. Personne ne touchait les lépreux. Toi, ils n'ont soit pas de pieds, soit pas de doigts. Écoute ça, écoute ça. Tu as donné à lui? Il faut toucher les lépreux. C'est ça qui est important pour les aider à retrouver leur dignité. C'est quelque chose d'important. C'est pas l'argent qui est important, c'est le fait de venir. Sandosha, Happy Christmas. C'est l'amour qui enlève les gens de leur solitude et de leur tristesse et de leur découragement. Moi, je crois qu'il n'y a que l'amour qui peut résoudre les problèmes des hommes, tu sais, il n'y a que l'amour. Parce qu'on est fait pour aimer, on est fait pour ça. Et donc, on ne fait que pour ça, tu sais, pour ne pas faire un cours de théologie. J'ai tellement parlé de ça aux étudiants, mais on est fait pour aimer. Toi, on a vu Dieu ce matin. Cette grande phrase que vous citez, cette phrase tamoule, il est une siripile, il revenait quand beau, dans le souhait des pauvres, le souhait des lépreux. On verra la gloire de Dieu. Et on a vu la gloire de Dieu ce matin, tu sais. On est libre, Dieu nous a laissé libres comme lui. C'est la grandeur de l'homme, c'est la liberté. Dieu nous a donné la liberté. Et c'est à nous de bien nous en servir. La seule chose que je sais d'une façon formidable, c'est que nous sommes aidés par. Je n'ai jamais vu Dieu, mais je ne sais pas si je l'aime. Mais je sais que lui-même, ça me le sait d'une façon formidable. Et ça, je crois qu'il faut le laisser jamais tomber, ça. Dieu m'aime, et c'est pour ça que je me suis jamais mis en colère contre Dieu, parce que je sais qu'il m'aime à la folie. Et il nous aime à la folie. Et s'il y a des choses qui arrivent, Je cherche le visage du Seigneur. Et je tâche de refléter ce visage qui est un visage d'amour. Sont pleines de joie. Mais c'est beaucoup de joie. Alors venez voir ce très beau bâtiment-là, qui n'est pas encore... La parole du mois est dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 17. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour ce pays de l'Inde. Que des hommes et des femmes, à l'exemple du Père Sérac, puissent continuer à étendre des espaces de la charité et de l'amour.
பலக்க போகும் மணி